Ici, par le plus grand des Khazars, l'émir Abdelkader se retrouvait en ce 139e vendredi, descendant le boulevard Mohamed V à contresens, accompagné de l'un de ses conseillers et chevauchant une monture à remonter le temps. Il se ferait immanquablement interpeller à l'entrée du tunnel des facultés sous l'œil inquiet de Maurice Audin. « Vos papiers, je suis l'émir. Ça tombe bien, terminez de Tcharak-el-Foum de loin. Je suis le vrai, l'émir historique, celui de la bataille de la Marta et du traité de Tefna avec la France, celui qui a sauvé des chrétiens de Syrie d'une mort certaine. Ça en fait beaucoup. Vous avez signé un accord avec la France alors que nous sommes à 2 doigts de rompre nos relations diplomatiques et vous prenez parti pour des chrétiens. Chef, on ne devrait pas voir avec l'arabe pour ça. Vous ne bosseriez pas à la radio par hasard. Entre-temps, pendant qu'on le fouillait, on trouve à 2 Colt 1851 Navy dans ses bagages. Et ça, c'est quoi? Possession d'armes sans autorisation. Une entreprise terroriste en vue, belle aubaine. On va pouvoir consigner l'incitation à attroupement armé. Non, c'est un cadeau du président américain Lincoln et non Washington, comme l'a laissé entendre votre président. C'est pour cela, d'ailleurs, que je suis là, pour corriger cette erreur et d'autres. La main de l'étranger et cerise sur le gâteau, le type qui vous accompagne dit qu'il est votre conseiller de confession juive. Le complot se précise, emmenez-les. Dans le commissariat où on l'y emmena, il décela grâce à une transmutation magique, propre au corps transcendant, l'espace et le temps, les traces de la présence antérieure de personnes ayant transité par ces lieux. Il s'intéressa particulièrement à un frêle monsieur d'âge mûr, au teint pâle, vraisemblablement à cause de la maladie. Je suis l'émir, et vous? Zahir Moulaoui. Ancien policier, lui répondit-il, et je suis là accusé de terrorisme. Vous aussi, on a trouvé chez vous des armes? Non, répondit Zahir, juste des mots et des idées. À ce moment, déboulant de nulle part, la Mamra met fin à la mascarade, celle concernant l'émir. Zahir, lui, est déjà en prison. Toutes nos excuses, cher émir, mais nous sommes en travaux en ce moment, comme vous pouvez le voir, s'excusa-t-il, alors qu'il passait devant la place qui porte le nom de l'illustre personnage historique. L'émir remarqua sa statue, presque à l'identique, drapée de plastique noir et brandissant un sabre. J'aurais aimé un livre à la place du sabre. La Mamra n'entendit pas cette dernière remarque. Je m'occupe en ce moment de faire rallier le roi numide, Jugurtha II, à notre cause. Vous savez, on a un gros problème diplomatique avec la France et le Maroc frontalier, ainsi que des élections locales qui approchent sans véritable engouement chez les Algériens. Mais je suis contraint de vous laisser car je dois impérativement prendre attache avec les représentants des Gétules. L'émir resta un moment intrigué par les travaux de rénovation de la placette autour de sa statue. Il le fut encore plus par le chant sublime qui émanait d'une boutique, une voix pleine d'émotion qui chantait « Ah, minnik ah » à propos d'un mal terrifiant, inconnu en son temps, le cancer. Il demanda qui était la personne qui chantait. « Nawel Mebarek » lui dit-on. « Elle a du talent » pensa-t-il. S'aventurant en rue Ben Mehidi, l'émir rencontre Abdelwahab Farsaoui. C'est ce dernier qui le reconnut grâce à son accoutrement d'une autre époque et à son cheval aussi blanc que son burnous. L'émir Abdelkader, je présume. « Himself », lui répondit l'émir avec un accent américain très nasillard. Farsaoui raconta à l'émir les déboires de l'association Raj et la décision des pouvoirs publics de mettre fin à son existence en actionnant l'appareil judiciaire qui venait ce mercredi corroborer la requête du ministère de l'Intérieur, dissolution du Raj. Farsaoui ne trouva pas utile d'évoquer son emprisonnement et celui de 9 autres militants du Raj, mais l'émir savait, depuis son retour de Syrie, tant d'échos lui parvenaient à El Alia. Fuyant Alger, ville étouffante, serti par un dispositif bleu, il s'aventura du côté de Tipaza où il rencontra Amir Abouraoui en contemplation devant les ruines romaines.
Elle l'invita à partager une délicieuse calentique à la maison au cumin, tout en lui parlant de ses 3 et 5 années de prison qu'elle risquait d'encourir. Vous aussi, vous portiez des armes? Non, non, juste une colère et des idées. Un hirakiste passant par là, par hasard, et craignant une interpellation, lui refila son smartphone avant de se faire contrôler. L'écran était encore ouvert sur une page Facebook, celle du CNLD. L'émir se rendit compte que l'on pouvait faire défiler la page sur ce miroir, cette sorte de parchemin magique. Et au bout d'un moment, il était sidéré par le nombre de gens en colère avec des mots et portant des idées qui se faisaient arrêter ou condamner en ce moment. Une pub sponsorisée interrompit sa consultation. Tu veux le changement? Signe et appose ton empreinte. Turidu التغيير absent. Il regarda son index gauche, encore teint de rouge, quand tout à l'heure il avait signé son PV et a posé son doigt au bas du document avant l'arrivée de la Mamra. Un agent DRG qui le filait depuis sa sortie du commissariat ne résistait pas à l'envie d'approcher l'émir et osa une réflexion. Vous savez, monsieur l'émir, l'autorité de l'État doit être réhabilitée après cette période de flottement et de laisser-aller. Ce à quoi l'émir répondit « Certainement, mon fils, mais on ne réhabilite pas l'autorité de l'État avec un État autoritaire. On ne construit pas une nation en édifiant des murs d'exclusion, de peur et de prison, mais plutôt à l'aide de passerelles d'idées, de débats et d'adhésions. Mon temps est révolu, il appartient à l'histoire, tout comme le temps de ceux qui dirigent actuellement ce beau pays. Même mon titre d'émir est révolu. » Abdelkader jeta un dernier regard sur la ville, à la fois secrète et inquiète, et prit le dernier métro pour la cité éternelle. Demain est un autre jour, celui de l'espoir et des troubadours, tant qu'aucun dispositif ne peut empêcher le soleil de se lever.